Chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, en cette veille du Nouvel An, je m'adresse à vous non seulement comme président de parti, mais également comme un citoyen, fils de ce pays dont le destin est intimement lié au vôtre. L'année 2025 se termine dans un contexte critique qui marquera à jamais l'histoire de notre pays. Jamais la gravité du moment n'a aussi cruellement résonné en termes de démocratie et de droits humains. À cet égard, nous ne sommes plus au bord du précipice. Nous y sommes de plein pied, enfoncés par la violence et la tyrannie du CNRD et de son gouvernement. Au fond de la fosse, nous y avons été traînés par 4 années de mensonges, de trahison, de rapts, de crimes, d'enlèvements et de meurtres. Je pense aux 65 jeunes manifestants froidement assassinés par les forces de défense et de sécurité, au général Sadiba Koulibaly, au colonel Célestin Bilivogui et au docteur Mohamed Djoubaté. J'ai dit à leurs parents, à leurs veuves et à leurs orphelins que je compatis à leur douleur, que je les accompagne de tout mon cœur dans le là et effort de deuil qui est le leur. Je leur promets que je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à élucider les conditions exactes de l'arrestation, de la détention et de la mort de leurs proches. Je pense également aux personnes arbitrairement emprisonnées, à Ali Ba, aux nombreux autres compatriotes de tout âge et de toute opinion qui croupissent sous des prétextes fallacieux dans les geôles du CNRD. Je rends hommage à tous les époux, à tous les pères et à toutes les mères des illustres fils de ce pays qui ont perdu la vie, l'intégrité physique ou la liberté en défendant la démocratie et l'honneur de la patrie. Je leur demande de tenir bon. Aucun de nos martyrs ne sera oublié. Le moment venu, la République saura les honorer tous à la dimension des immenses sacrifices qu'ils auront consentis. Le jour viendra en effet où nous écrirons une nouvelle page de notre histoire en convoquant la mémoire de toutes les victimes. Mes chers compatriotes, le moment est grave. Au regard de notre passé récent, 2026 n'annonce pas de nouveau, mais la terrible continuité du même. Le moment est grave parce qu'on nous annonce la fin d'une transition et le retour à l'ordre constitutionnel, alors qu'on a assisté à une prolongation du régime d'exception. Le moment est grave parce que l'annonce d'une nouvelle ère est en réalité une plongée dans les ténèbres, avec la fin du pluralisme politique et l'installation d'une tyrannie civilo-militaire. Mes chers compatriotes, le propre d'une tyrannie, c'est d'élever l'illusion au rang de foi. Nous avons été témoins d'une accélération des illusions cette année 2025. Le programme Simandouf est un miroir aux alouettes. Jusqu'à ce jour, les autorités refusent de publier les conventions avec nos partenaires dans le projet. Que nous cache-t-elle? La transparence et la loyauté envers le peuple commandent de rendre publiques toutes les conventions conformément au code minier et à nos engagements par rapport à l'ITE. Si l'on sait que notre participation dans le capital des sociétés impliquées dans l'exploitation de nos minerais est de 15%, et donc notre part de bénéfice aussi, l'on ignore tout du régime fiscal applicable à ces sociétés et les raisons pour lesquelles la construction d'un port à eau profonde à Moribaya a été abandonnée. Le peuple a le droit de savoir où vont ces ressources et comment l'argent public est utilisé. Si nous ne nous levons pas, bientôt toutes les richesses nationales
seront bradés et hypothéqués à cause d'une gestion patrimoniale de l'État et de la course effrénée à l'enrichissement personnel des dirigeants. La crise que notre pays traverse n'est pas seulement politique ou économique, elle est aussi morale. Une crise où nos valeurs sont bafouées, nos symboles affaiblis et où la confiance entre les institutions et les citoyens est profondément brisée. Même une partie de l'élite disposant de bonnes informations et de capacités d'analyse indéniables n'a pas échappé à la corruption et à l'intimidation du pouvoir pour s'ériger très souvent en défenseurs chevronnés de la mauvaise gouvernance, des meurtres, des disparitions forcées, des privations de liberté et même du parjure. Mes chers compatriotes, après le coup d'État par les armes du 5 septembre 2021, nous venons d'assister à un coup d'État par les urnes ce 28 décembre 2025. Heureusement, l'UFDG ainsi que les autres acteurs des forces vives de Guinée n'y ont pas participé, ni directement, ni indirectement. Ils avaient demandé à la population de ne pas s'associer à cette mascarade dont le seul objectif était de donner un semblant de légitimité à une confiscation programmée du pouvoir par la junte. Nous nous réjouissons de constater que notre message a été largement entendu et suivi. Nous savons que les autorités ne manqueront pas de proclamer des résultats qui n'auront aucun rapport avec la vérité des urnes. Elles ne se priveront pas d'accroître démesurément les taux de participation et les votes favorables à leurs candidats. Mais tous les observateurs objectifs savent que l'écrasante majorité des Guinéens a refusé de s'associer à ce second coup d'État du chef de la junte. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour cette attitude digne et responsable, car ce scrutin n'a été ni démocratique, ni conforme au serment de Mamadi Doumbia de ne pas être juge et parti. Ce n'est pas un président de la République qu'on a cherché à élire, c'est un roi qu'on a demandé d'introduire. Mais qu'on le sache, on peut confisquer un scrutin, mais on ne confisque pas une conscience. On peut détourner un résultat, mais on n'efface pas la volonté d'un peuple debout. Les Guinéens n'ont jamais baissé les bras. Ils ne les baisseront pas cette fois-ci non plus. Ils savent que si le chemin peut être long, la victoire dans la lutte pour la démocratie est certaine. Le combat pour la démocratie est un combat de longue haleine. Les Guinéens qui ne manquent ni d'esprit patriotique, ni d'esprit de sacrifice sont prêts à le mener jusqu'à la victoire. Je sais que rien, ni la menace, ni l'intimidation, ni l'appât de gain me les détournera de ce combat exaltant. Mes chers compatriotes, la seule alternative que nous offre le CNRD et son gouvernement est celle de résister ou de périr. Face à cette logique de violence, nous devons répondre par le rassemblement et la mobilisation générale de tous les Guinéens, au-delà des partis politiques, des régions et des confessions religieuses. Dans cet élan, une place de choix doit revenir à la jeunesse. Jeunes de Guinée, ne vous laissez pas raconter l'histoire de votre pays. Faites-la. Vous débordez de patriotisme. Vous bouillonnez d'énergie. En plus, vous avez le nombre, puisque les moins de 35 ans représentent plus de 70% de la population. Prenez conscience de votre force. Mobilisez-vous, organisez-vous. Occupez l'avant-scène du combat pour la démocratie et les libertés. Le pays a besoin de vous. Arrêtez de subir les arbitres du pouvoir que vous n'avez pas choisi. Mamadi Doumbia doit partir. Celui qui a violé la charte de la transition et sa parole d'officier ne respectera pas la Constitution et vos droits et libertés que celle-ci protège.
Mes chers compatriotes, comme vous le savez, l'IFDG est suspendu injustement et sans aucune base légale, avec l'unique objectif de nous faire taire et de nous exclure. Ils se trompent, car on ne suspend pas une idée, on ne dissout pas un idéal. Rien n'arrêtera le train de la liberté de l'IFDG. Face à l'intimidation et à la corruption, les plus fragiles, les cyniques et les opportunistes descendront du train. Mais ils seront immédiatement remplacés par d'autres encore, plus nombreux et plus déterminés. L'IFDG a l'ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer au bénéfice de toute la Guinée et de tous les Guinéens. Mais le parti se veut surtout à l'avant-garde d'un combat plus noble encore, celui d'être un rempart sûr contre les violations des droits de l'homme et les restrictions de liberté publique. C'est pourquoi il ne peut se prêter à la compromission ni servir de caution à la tyrannie. Je félicite ces militants, hommes et femmes, de toutes les générations, de toutes les catégories sociales, restés fidèles à l'idéal démocratique et qui, malgré toutes les manœuvres de déstabilisation, restent mobilisés et déterminés à défendre le parti et ses idéaux. Qu'un groupuscule, même armé, ne pourra avoir raison de la souveraineté populaire et de la volonté de la majorité. À toutes et à tous, je souhaite du fond du cœur bonne et heureuse année 2026. Qu'elle soit pour vous tous l'occasion d'améliorer sensiblement vos conditions de vie et de faire prospérer vos entreprises et vos projets. Qu'elle soit pour vous une année de bonne santé, de progrès et de réconfort. Vive la République! Vive la démocratie et vive la Guinée, libre, fière et indivisible.